Eh bien, nous revoici ici dans ce challenge pour une nouvelle vidéo. Euh, Pas beaucoup de changements depuis la dernière fois, les amis. J'ai pas trop eu le temps de jouer, malheureusement. J'ai beaucoup travaillé par rapport à mes études. Du coup, j'ai dû bosser pas mal de partiels. Mais pour autant, voilà ce que ça a donné depuis la dernière fois où on s'est vu. J'ai dû jouer 2 heures en totalité. Et on fait 9 euros, 6 bébés 100. Moi, c'est pas très représentatif. On a joué que 500 mains. En ce qui concerne les objectifs et la courbe, bon, c'est toujours aussi bien. Là, on est sur une zone un peu, une petite barre. J'espère qu'on va la casser bientôt. Et ce mois-ci, voilà, les résultats sont très bien. On a 93 euros à faire encore en termes d'objectifs. On est à la moitié du mois, donc ça va le faire. Et 10 carènes à jouer encore, donc ça c'est pas mal. J'espère pouvoir en faire un peu plus dans la fin du mois, car à partir du 19, je ne suis plus en session d'examen et potentiellement je vais avoir un peu plus de temps, mais c'est pas sûr, le second semestre commence. Voici les amis ce que ça donne en termes de résultats. En ce qui concerne la session du 8, voilà à peu près ce que j'en ai retiré. Les points positifs, j'étais assez content, j'avais une bonne lecture des coups. Je fais de bons calls et une bonne prise d'initiative sur les vilains où je comprenais pas un peu leur sizing. Je faisais un joli raise et ça foldait. Alors voilà, on a eu aussi un peu de la chance, mais c'est une bonne prise d'initiative et une bonne compréhension du jeu à travers ces coups, donc je suis assez content. Point négatif, j'ai revu quelques coups avec mon coach et il y a quelque chose où, voilà, ça me tracasse un peu, je suis un peu énervé. Je sais pas si c'est de la prise de confiance ou pas, mais on va aller analyser ça. Il faut que je fasse attention à bien jouer. C'est-à-dire que là, je suis rentré dans un stade où je suis en train de m'installer en NL25, mes résultats sont bons, mon BB100 est bon. Il y a encore évidemment de la variance qui rentre en jeu et de la chance parce que je n'ai pas un nombre de mains qui est suffisant. Mais je suis en train d'ancrer dans mon cerveau que cette limite, elle est faite pour moi. Et du coup, je prends trop la confiance. Je fais des coups en pensant qu'ils sont bons alors qu'ils ne le sont pas. Et typiquement, la saison précédente, pas du tout, la vidéo précédente, j'ai joué un coup avec As-Roi River où je mets tapis River parce que ça check turn et c'est dégueulasse. Tout simplement, c'est pas bon du tout. Et justement, c'est le point que j'ai mis dans les améliorations. Il faut vraiment que je pense à la range adverse dans le call fold. Ça, j'y pense. Mais il faut surtout que je la mette en fonction du bet et en fonction de ma range à moi. C'est-à-dire que si je mets tapis ici avec cette main-là, est-ce que je me fais call ou par des mains moins bonnes? Est-ce que je me fais fold des mains supérieures? Voilà, il faut que je pense à ça parce que si quand je mets tapis ici, je ne fais fold que des mains moins bonnes et je ne fais call que des mains meilleures, en fait ce tapis ne sert à rien. Parce que autant check, ou autant mettre plus petit. Parce que je fais call que des mains meilleures, je fais fold que des mains moins bonnes. Donc ça n'a aucun intérêt. Et c'est ce qui s'est passé avec ce As-Roi où je mets All-in River et on va en reparler. Et il faut que je fasse une rectification sur le rakeback où je vous ai dit n'importe quoi. Alors allons-y tout de suite. Commençons par le rakeback parce que j'y suis. Fidélité, moi je vous ai clairement dit que je comptais faire 3000 points, 3000 XP par mois et du coup un rakeback de 100 euros par mois en fonction du bonus qui était proposé à 62 000 parce que si je fais 3000 ça fait 1000 et du coup ça fait 100 points. 100 euros. C'est faux, c'est totalement faux hein, parce qu'évidemment la fidélité je fais 3000 mais c'est jusqu'au 1er avril et j'ai commencé le 1er janvier. Donc en réalité je fais 3000, un peu plus évidemment, je dois être plus tourné des 4-5 000 mais je fais 4-5 000 en 3 mois. Donc je ne fais pas du tout 3000 en un mois, je suis plutôt autour des 1300 si vous voulez au mois. Ce qui représente du coup divisé par 3 de 100 euros à peu près 33 euros par mois de rakeback. Voilà. Donc pour mettre les choses au clair, je fais environ 33 euros de rakeback par mois. On verra bien ce mois-ci, on va faire les calculs correctement. On est à 655, on est le 15 du mois, plus ou moins. Du coup, on verra bien si on atteint les 1000 ou pas. Les 1000 font pile 33 euros, on verra bien. Cette chose est mise au clair. Maintenant, parlons un petit peu de toutes ces mains que je veux revoir avec vous. 3 mois. Alors déjà, c'est la première dans laquelle je vous parlais, que j'ai joué la vidéo précédente contre Jumbo. Voilà, ça raise ici, on 4 bêtes. C'est un 4 bêtes
pas de problème, ça colle. Ici, on peut check. On peut check, le board est dégueulasse, il rentre pas dans ma range, j'ai que des overpairs potentiellement qui bêtent ça, mais même ici c'est pas intéressant de bet les overpairs parce qu'on fait fold énormément de range ici, alors que si on check potentiellement derrière il y a un call avec une paire de valets ou une paire de dames, alors qu'ici on n'a pas envie, enfin on a envie de tout mettre si on a paire d'as quoi, mais on n'a pas forcément envie de tout mettre non plus directement parce que la turn et la river sont pas forcément des bonnes cartes pour nous. Il colle, alors bon le 7 est une brique mais attention, j'aurais pas dû bet ici, ça check, et ici river je mets tapis, donc il fold, mais il faut bien penser ici que ce coup il est dégueulasse, hein. C'est pas un bon coup parce que quand je mets tapis ici, je fais fold de quoi? Bah des mains que j'ai bas, c'est-à-dire je fais fold as roi, je fais fold as dame, je fais fold je sais pas, une potentielle paire de 8 qui sort de nulle part, mais c'est tout. Je pense pas que je fais fold paire de valet, peut-être, mais c'est même pas sûr. Et je fais call quoi? Je fais call des mains sur lesquelles je perds, c'est-à-dire paire de dames, paire de roi, et paire d'as évidemment. Donc en fait c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que je ne fais pas fold des mains contre lesquelles je perds. Ici je fais pas fold typiquement paire de dames, et je pense pas non plus paire de valet parce que ça check avant la turn. Donc, et paire de 10 non plus. Enfin, en fait c'est nul. J'espère que vous le voyez parce que moi maintenant je le vois très bien, mais c'est nul parce que je fais fold que ce que je bats et je fais call que ce qui me bat. Donc en fait c'est juste mettre 72 bébés en l'air ici, hein. C'est nul. Au pire on check et on avait tous les deux la même main ici. Soit on bet encore, ça je ne sais pas, hein, je le dis peut-être, mais on peut block bet ici, il y a 72 au milieu, on peut mettre 22 bébés et on école par... en tout cas ça nous donne l'information, non je sais pas, écoutez moi il fallait pas jouer ce coup comme ça, et c'est mal joué de ma part de mettre tapis ici, voilà. Donc pas à refaire, en tout cas on apprend tous les jours, donc c'est intéressant. Et ça c'est un coup que j'ai joué dans les sessions précédentes, ça c'est deux coups que j'ai joué dans les vidéos précédentes, et voilà, celui-ci on l'avait joué ensemble aussi et je voulais avoir l'avis du coach. Et ici typiquement je savais pas s'il avait bien joué à overbet cette turn. Pour moi ça représentait de la faiblesse, je me disais pourquoi il overbet, il y a deux tirages, il peut y avoir des quintes, il peut y avoir des... Enfin j'aimais pas son overbet. Et j'ai call, il m'a mis tapis, non il a check river, j'ai check et il avait pour l'an. Quand je vais parler avec le coach, en fait il dit que bah c'est plutôt une bonne idée de sa part. Attendez, je rate comment le coup. Ouais. Il dit c'est plutôt bien joué de sa part parce qu'en fait j'ai jamais de straight ici normalement, où j'ai que des 3. Non, j'avais pas de straight, hein. J'ai aucune straight. J'ai pas mal de tirages flush draw. Et lui il est max, enfin il a brelan. Donc il se dit aussi bah, c'est simple, j'ai envie de faire call les backdoors et j'ai envie de faire call les overpairs. Du coup gros mettre un énorme size. Alors moi dans ma tête c'était pas assez intelligent de sa part parce que bah, il fait fold les packs d'or en mettant ce size, parce que je suis pas un fiche, hein. Je fold ici, mais contre un fiche peut-être c'est une bonne idée, mais voilà, il me justifie dans le fait que si j'ai As-3 de cœur ici je colle, si j'ai bah, après As-3 de cœur évidemment j'ai quinte, mais si j'ai un As de cœur c'est compliqué de fold, si j'ai une top pair, voilà, enfin ça peut être bien joué de sa part. Moi j'aurais mis un plus petit sizing quand même en value ici, mais bon ils disent que c'est théorique, que ça passe, et du coup la line qu'on pourrait prendre qui est intéressante c'est fold directement ici, parce que quand il met ce sizing là, bah, il représente que ce qu'il a, c'est-à-dire un brelan, double paire, il y a peu de chance quand même. Il peut avoir un tirage, mais le tirage ne met pas si cher dans ma tête. Même un backdoor mais pas si cher ici, hein. Donc en fait il représente ce qu'il a, hein. Il représente brelan. Moi dans ma tête il pouvait très bien avoir une paire de 8, paire de 9, paire de 10 ici. Après voilà, il faut pas qu'il ait 3 bêtes pré-flop, normalement il le fait pas, mais et je pense pas qu'il bête si cher, enfin je m'en rends pas compte, si peut-être, mais voilà, ici on peut trouver le fold, c'est ok je pense. Après je pense que le call c'est pas le pire non plus, hein, avec paire d'as ici. Vous me dites paire de dames encore, why not le fold, mais je pense que c'est pas non plus très très dégueu de fold ici.
de colle. Et ça, c'est une ancienne main que j'ai jouée il y a un peu de temps maintenant. J'avais colle ici. Ouais, c'est théorique. Hein. Je pense, moi j'ai plus tendance à les fold. Ici, j'avais colle parce que c'est théorique, il faut le faire, mais j'ai du mal à jouer ces mains-là hors de position. Il n'y a pas de honte. Et ici, je check, il bet et je mets all-in. Bon, bah voilà. Hein. Maintenant, ça paraît évident, mais ça ne l'était pas sur le moment. C'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que bah, la même situation qu'avec le As-Roi. Ici, on fait call quoi? Bon, on fait call over pair et tirage supérieur et un 7. Et encore, tirage supérieur, voilà. Mais, et un 7. Donc en fait, bah, on fait call que ce qui est mieux. Et le mec, quand il met 14 dans 21, il est bien, tu vois, il est bien. Alors il y a un monde où il a perdu. En fait, il est toujours au-dessus. Toujours au-dessus. Il fait pas ça avec 3 et 6 de carreau. Parce qu'il les a pas, il m'a 3 bêtes préflop. Donc en fait, ici c'est moche, c'est horrible. Il va me call toujours qu'avec. Il fait, ce que je veux dire par là, il y a très peu de chances qu'il me sorte un As valet avec que l'As de carreau, tu vois. Et jamais il fait ça. Et surtout, jamais il colle mon tapis, en fait. Donc, en faisant tapis, je fais fold toutes les mains que je bats. Et je fais call toutes les mains qui me battent. Donc, en fait, ici, il y a un call classique à faire. Jamais tapis. Jamais tapis un call. S'il y a un carreau qui tombe, on est content. On fait quinte. Il bête encore s'il a overpair. Il check. On donc à la river. Enfin, voilà. Mais ici, ouais, tapis, ça n'a aucun sens. C'est vraiment horrible. Et il m'a call et je me suis fait punir. Il avait paire de valet, tout simplement. Et on n'a pas fait notre quinte. Hein. Mais voilà. Enfin, c'est. Ça paraît tellement évident maintenant, mais voilà, il faut y penser, il faut les voir. Et, et voilà les amis, donc j'espère que on va pouvoir progresser. J'espère qu'il y a du monde qui joue en L25, 10 personnes, parce que tout à l'heure il n'y avait que 2 personnes. Donc on va commencer une petite session tranquillou et on va voir ce que ça donne. Mais voilà, un peu saoulé de tous ces petits coups mauvais que je me tape, que je fais. Mais c'est bon parce que ça veut dire qu'on progresse et qu'on voit nos erreurs et qu'on va plus les reproduire. En tout cas, j'espère. Donc voilà, je suis assez content. Alors, juste, je ne comprends pas pourquoi ça ne charge pas. Je vais regarder ça. Voilà, c'est bon. Autant pour moi. Ici, on va pas s'asseoir. C'est pas très beau. Elles sont pas très belles ces tables. Il y en a une sympatoche. Mais on va attendre un peu. On va lancer de la 10 en attendant. Ah bah oui, ça paraît logique. Non. Hop, et on va lancer un peu de 10 du coup. Et du coup, bon, peu importe du coup le pseudo parce qu'il ne sera pas... Hop. Bon, j'espère que vous, ça va bien. Que votre semaine s'est bien passée depuis la dernière fois. Et puis voilà. Moi, ça va. Si vous voulez tout savoir. Ça va super. Bon, là, il y a un petit récréatif, c'est cool. Ah, il y en a deux là. Ah merde, il est pas site lui. Hop, on est 9, ok, on va prendre l'info. Il y en a deux, c'est cool. Petite session, petite session. Les amis, excusez-moi. La table s'était enlevée, elle s'était affichée en haut. Hop. Bon, on va pas jouer les règles de NL10, même si je pense que j'ai quand même un age sur eux, ça sert à rien. Il y a de bien meilleures tables normalement. Intéressant. On va check ici. On va bet. Aspergus et c'était pas Perly qui était un fiche, non? Non.
Ok, bon. Deux mecs avec 100 blindes. Ici, on va bet notre petite bébé. On va fold gentiment. Ouh, c'est bon ça fait plaisir. Ici, on va call, hein, bien évidemment. On est content, c'est pas un flop qui est moche. C'est pas le plus beau non plus, attention. Bon, à 5, il envoie la praline. Et quand ça colle, on va fold. On n'est pas bon. On va bien regarder. S'il y a 11 personnes, on va rentrer. Ça veut dire qu'il y aura une autre table intéressante sûrement à jouer. Oh, ça envoie des pralines. Mais c'est intéressant parce qu'il est sur toutes mes tables, ce mec. Sur ces trois-là. Donc déjà, on peut voir qu'il joue la 25 et la 10. Donc on a envie de voir. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir le coup, comment il l'a gagné. Il a open. Et ça colle. Check, 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 check. Ici, on pourrait... Bon, on va call quand je vois qu'il y en a deux qui collent. Hop, et il a gagné valet dame. Valet dame off, il ouvre valet dame off UTG. Hein. Les gars, ce n'est pas un open. N'ouvrez pas ça. C'est pas bon. Mais c'est intéressant. Ouh là là là. Mais il envoie des énormes parpaings, l'amigo. Oh oui, c'est un bon. Très très bon. Allez hop. Dommage. Attendez, j'ai envie de revoir. Il a mis tapis avec cet E6 là. Hop. 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 Ok, récréatif qui rentre en bas, c'est cool. On va pas prendre le bluff vs lui. Trop de fois j'ai voulu bluffer ses rivers et ça colle. On va call une bébé quand même. Et on fait... alors roi valet... Jack... ouais, c'est la limite, ça se fait, ça se fait. Et on va check, hein, nous aussi. Ah, ça s'est envoyé en l'air avec cet E6, c'est magnifique. Bon. L'ami, on va pas t'oublier. Hop, et là on va check, on n'a jamais rien normalement. Du coup on va la fermer, il y a un créatif qui est rentré. Et quand il bet pot, on va just fold. On se fait raise cher ici. Bon, tant pis pour nous. Oh petit Tyson. Tu n'es pas du tout un régulier. Ok. Ok. Bon, il faut qu'on mette un 10 à la turn. Ouais, le 8. Paire de dames, valet 5. Paire de dames qui l'emporte. Valet 5, c'est impressionnant. As dame, c'est pas mal aussi. Hein. On va mettre un petit size. On va faire un peu plus cher, je pense qu'il y a pas mal. Bref. Le problème c'est que je pense pas qu'il fold ses as. On va faire 2.5. On fold ici. Et il colle. Et là la question, il check. La question c'est, il a pas de roi je pense. Mais c'est un récréatif, je suis pas sûr de lui faire fold ses as. On va essayer. Mais je pense pas qu'il a call vite quand même. Ouais, mais il fold. C'est cool. En deux sizing ça fold. Ouais, sur la blinde du récréatif, on va mettre 3. Eren, il a call comment là le... Alors là, c'est bien. On va mettre juste 10. J'aimerais voir le coup comment il la colle. Il la colle pré-flop, la dame suité là, comme ça là. Net d'impôt. Ouah, c'est lui qui l'a relancé à tapis, impressionnant. On a ce valet, on a paire de dames, ok. Ok, c'est ouf. Les boards comme ça, normalement c'est bêta, c'est cher. On va mettre 8.4, normalement c'est un peu plus, je pense. Ouais, ça folle. Ah, après, en position, je sais pas. Roi 7, on va défendre. Surtout vs lui. Quand on voit des belles pralines, on va call parce qu'on est content de call. Et là, on va fold parce qu'on est content de fold.
Je sais pas, on peut peut-être fold direct au flop, mais je pense qu'il bet in tout en fait. Alors ça donne quoi? C'est Nel 25. On va ouvrir la table en supplément là. Il y en a une autre. D'ailleurs, c'est étonnant. Ah non, les 11 sont là, je dis n'importe quoi. Voilà. Non, non, ici évidemment on va bet. Ça colle, on va check. On check ou on mise pour check river? On va check et on va call. Tout dépend du side, mais on va call. Ça bête pas. Donc on va faire 2-5. Il va call paire de 10. Ah non. Enfin, pas paire de 10, mais un 10, je veux dire. Ok. Off, on va pas le call, je pense. Non, on va pas le call. Je réfléchis. En big blind, ça prend que les 3 bêtes. 3 bêtes value. Ça prend pas les 3 bêtes bluff. En tout cas, pas assez. Quoi respecter. Voilà, voilà. Peut-être que je vais découper en 2 parties aussi cette vidéo. Je ne me rends pas compte en termes du temps. Si j'ai le temps. C'est dommage aussi, on fait que de tables de Nel 25. Peut-être pas. Je vais voir. Ça dépend. J'hésite à mettre ma tête en haut à gauche, là, comme les gens y font. Mais je sais pas, je me dis que ça cache lui. Après, je me dis c'est plus interactif avec vous. On est plus en proximité, c'est sympa. En plus, vous voyez qui je suis. Mais j'espère que mon PC va tenir le coup. Bon, si ça colle, je colle. Même si ça colle, là, je colle. Parce qu'on fait quinte. On fait quinte. Ah, quand ça colle, juste comme ça, j'ai pas envie. Allez, on va colle. Il est reparti. Il est parti, il a mis d'un coup ou il s'est fait plumer? Il s'est fait plumer. Allez. Ok. Ouf, on va check. J'ai rien à faire ici. Pourquoi j'ai cette main? Il avait limp. Oui, comme ça on est plus dans l'interaction. Je pense que ça va être sympa. Malheureusement, c'est que je me filme le soir, moi, parce que j'ai pas trop le temps dans la journée. Et ce qui est embêtant, c'est que du coup, je suis dans le noir et pas une bonne visibilité. J'ai pas de lampe faite à cet effet. Donc je sais pas trop comment faire. On va voir. Pour l'instant, comme ça, j'aime beaucoup. J'ai aucune contrainte et c'est sympa pour vous comme pour moi. Donc on va rester comme ça et puis un jour viendra le moment où ma tête sera dévoilée. Pour les plus intrigués d'entre vous. Il est joli cette tasse River là. Turn, pardon. Non. Non, c'est bien. On va check parce que je pense qu'on n'a pas non plus une tonne de value. Le frérot, il peut avoir des as-dames à valer. On va se contenter de call. C'est vraiment pas la meilleure du paquet. On va check, on va voir ce qu'il fait. Et il met 8,5, on va call. Ouais, ça partage. J'ai cru qu'il avait gagné, j'étais en mode quoi? On va check, nous là. C'est pareil, je m'attends pas à les faire fold. C'est deux guignolos. Allez, 3 bêtes moins, frérot. Ouf, c'est un beau flop. On va mettre cher tout de suite. Il gagne la mis. Oui. Dommage qu'il colle pas. Si on va essayer de faire fold, hein. On va essayer de faire fold tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas non plus des tonnes de choses qui nous collent, qui check. Après, on a peut-être des valets 10, des choses un peu comme ça. Waouh, Manolo, tu veux nous donner tes 5 euros, mais on va pas te les prendre tout de suite. Voilà. Bon, j'ai une coupure de con totale.
Ok la team, c'est bon, me revoilà. Excusez-moi de ce petit problème, une énorme coupure de courant à la maison. Tout a sauté. Et du coup la wifi. Et donc mes games, donc on ne saura jamais la suite de ce As-Roi, malheureusement. Wesh. On ne saura pas ce qui sera passé. Enfin, il l'a gagné, hein, tout simplement, mais... La river était un 10. Je pense que j'aurais check back. Pas intéressant à bluff. Les backs... les backdoors seraient rentrés. Et puis, je pense que quand il colle, il a une petite paire. Après, il a peut-être des petits as, hein, tout simplement. J'aurais pu... Oula. Hop, on va le prendre. Ici, on va le prendre aussi. Que c'est cool. Pull up. On va mettre mi-pot. Un peu moins de mi-pot. On va faire mi-pot, non. Et là, on va faire... on va check. Parce que je pense qu'on n'a pas 3 streets de value. On va check, check, check. Et ici, on va commencer à prendre de la value par contre. On va faire 3. Et on fera mi-pot river. Alors, ce 10, c'est pas la meilleure. Donc, je vais faire un poil moins cher pour me faire... Si je me fais raise fold. As-valet. En tranquillité. Et ma limp As-valet. Le frérot, il a limp As-valet préflop. Tranquillement, il a limp As-valet bouton préflop. Excuse-moi. Joue ton meilleur poker. Rien que pour moi. Ne fais ça que rien que pour moi. Alors là, il y a une autre table du coup, un L25. On va voir ce que ça donne. On va l'ouvrir avec Gangster. Oh non, ça me plaît pas. Je sens qu'elle va pas me plaire. Ah, c'est notre ami qui limp As-valet au bouton. Elle veut pas nous être dévoilée. On va faire un joli petit 6.6. Allez, juste un petit 6 tranquillou. La table a fermé. Là, on va just limp parce qu'on n'a pas non plus. Donc, on est bien. On est bien 11 alors. Oui. Il colle. Allez. C'est beaucoup demandé. Mais waouh. Mais pas de valet. Pas de dame, pas d'as, pas de roi. On s'est mal compris. Peut-être que vous n'avez pas compris ce que j'avais demandé. Tout sauf ça en fait. S'il vous plaît. Allez, mets un parpaing toi. On va fold, hein. Là, on n'a plus rien. C'est catastrophique. Et ici, les amis, on va faire cher en fait. On va faire méga cher. On va faire 9.8. Parce que des fois, il colle avec son joli as. As 2. Et là, il met tapis. Et je suis perplexe. RNF, quand même de l'argent à lui prendre. Hein. Bon, l'étape de 25, il se passe pas grand chose, les amis. Allez hop, ça se prend. Surtout vs le récréatif. Pas hésiter à jouer un peu plus large contre les récréatifs. Vous savez quoi, on va bet une bébé ici. Je pense que ça colle anytoo. Même pas. Du coup, je me trompe. Quel dommage. 9 et 8, ce sera un open. L'information que je donnais n'a pas changé de pseudo, les amis. S'il vous plaît, si vous jouez sur une ibet, changez de pseudo. Je vois le même pseudo, je sais que c'est un régulier. Je prends l'information. C'est important de faire attention à ça. Et on va faire la même stratégie parce que c'est vraiment pas un super flop et je pense qu'il peut fold. Est-ce que je vais me faire punir cette fois-ci? Oui. C'est parti en couille là. J'aimerais bien voir le coup. On va limp. Bon, c'est pas très bien. Et il bet pot. Allez, c'est ciao. Il met tapis et lui colle paire de 8 contre paire de roi. C'est magnifique.
Magnifique de voir que ça colle. Paire de 8, pré-flop, tapis, 200 bébés. Les amis, c'est une cave d'Enel 25, ne l'oubliez pas. 25 €. Faut-il avoir encore les mains contre ces gens, contre ces indigènes? Ok. Alright. On pourrait la limp, mais ça fold beaucoup, VS Liso. Je vous assure, ça fold beaucoup. Après, il y a RNF en SB qui adore call. Ma petite call-station. Waouh! Ok, frérot. Good luck pour toi dans ta vie. J'espère que... Roi 4. La dingue. Mais non, c'est magnifique. Oh non, quel dommage. Et ici, on va joliment faire notre 15 bébés et ouvrir leurs fesses, s'il vous plaît. Ne fais pas tapis, mon ami. Ouais, il colle. Allez, il faut l'as. Il me faut plus que l'as pour être joyeux. Et là, si ça part à tapis, je pense qu'on va coller, les amis, parce que ce mec, j'en ai marre. Oh là là, c'est magnifique. Ouh, c'est beau, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il peut avoir As-Roi 1. Allez, les amis. Oh, on n'est pas si content. Oh non, quelle injustice. Ah. Qu'est-ce que tu viens là avec Valet 10, toi? De la bonne couleur en plus. Ça. C'est fou. Et ouais. Bon, bah, je pense qu'on peut rien faire. Hein. De toute façon, on est obligé de call. Mais je suis quand même content de voir ce board. Il a jamais As-Roi, je pense. Enfin, très peu. Dame 10, pas souvent. Valet 10, je bloque les valets. Je bloque pas les carreaux, mais même contre les carreaux, je suis devant. Ouais, 57-43. Aïe, 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 aïe. Oh putain, si lui fait tapis, c'est magnifique. Oh, c'est dommage. On était devant quand même, hein. On était devant, faut pas l'oublier. Mais c'est un 50-50 quoi. Oh, c'est dommage, on se fait éteindre tout de suite. Alors peut-être. Ah, dommage. Allez, pas de 10, pas de bêtises les amis. Mais non. Les bêtises continuent, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis fold. Perplexe ce coup, perplexe. Pour 54 €, c'est dommage. Ouais, je pense que quand il fait tapis, oui, de toute façon, j'ai toujours un call, évidemment. Ça paraît super logique. Ouais, c'était quand même important. On était tous les deux un poil dit, puis il y avait 5 € de plus au milieu, 55, ouais. Bon, je réfléchis si c'est un flop qui m'est favorable. Je sais pas si je dois bet aussi cher, mais je pense que hors de position, j'ai fait double paire. Il y a énormément. En dame 10, il y en a peu quand même, mais il y a des as dame, il y a des as valet, non, il y a des as 10 qui collent une fois, il y a des carreaux, il y a des valets 10 qui mettent tapis. Moi, le valet 10, vraiment, valet 10 et dame 10, c'est les pires mains. Enfin, à carreau. Parce que s'il a As 10, je suis 10 fois plus content parce qu'il n'a pas l'As de carreau. Du coup, Valet 10 et Dame 10, c'est vraiment les pires mains. Ouais, bon, on était devant, hein. On a perdu, c'est pas grave. Allez, next. Et là, ce petit coup, là, c'est injuste. C'est injuste, par contre. Il va refaire tapis, on va lui prendre cette fois-ci parce que c'est injuste. Se faire craquer les As comme ça, là. Il nous doit l'argent. Rends-nous l'argent, Manolo. Rendez l'argent. Non. Horrible turn. Mais il bête pas cher, donc je sais qu'il ne l'a pas. Et c'est pour moi. C'est pour moi. Ça le fout, colle. Mais non. Mais pourquoi tu check la river? Non mais c'est fou. Relative, excusez-moi. Bon, ça a recoupé pour une deuxième fois la casa. Du coup, je vais arrêter la vidéo. Là, ça va être les 3 dernières mains. Faut pas forcer les amis.
Quand c'est comme ça, c'est le destin. On va juste aller tout rafler sur cette table avant de s'en aller avec élégance. Bon, ici, on n'aura rien, je pense. Ouais, je vais folle. Allez, Tyson. Dis-moi que t'as le valet, Tyson. Dis-moi que t'as les trèfles, Tyson. Oui, Tyson. Tu vas vite, Tyson. Pas. Voilà, valet 8, c'est beau. Merci, Tyson. Allez, c'est nos derniers coups. C'est pas la meilleure du paquet. C'est la moins bonne du paquet. Et on va check. 9 et 2, frérot. Tu es une imposture. Sache-le. Pas le droit d'être ici. Hop. Ah, ça m'embête de partir. Les tables sont magnifiques maintenant, là. Mais bon, c'est la vie. Faut pas forcer. Je vais faire un petit tour encore sur celle-là. Et après, on va quitter ces tables. Du coup, on aura fait une belle session négative, les amis, parce qu'on a perdu ce coup en haut à 25. On a perdu un coup à 5 ici. Et on n'a rien gagné. Donc, on sera à moins 30. Et puis, il faut toujours être négatif un peu plus. Je pense qu'on sera même à moins 40. Parce qu'il y a des coups par-ci par-là, je pense. On va aller voir ça tout de suite. On va éteindre tout ça. Hop. Je vais mettre ça en arrière-plan pour éviter qu'on capte tout. Là, et si on fold. Tyson qui met tapis là. Ça me donne envie de rester sur les tables, c'est fou. Allez, si on remet tapis, on fait un tour de plus. Pas de second tour. Allez, on le prend. C'est limite, mais ça passe. Et ça va faire mal parce qu'on va être à 610, 615 à peu près. Peut-être un peu plus, on va voir. On va check une fois nous aussi. On va le laisser bluff, ça serait cool qu'ils mettent un petit parpaing. Et on va hésiter. Hésiter longuement, les amis, hésiter longuement. Et on va coller cette trappe à un cœur. Voilà. Oh, c'est le valet, c'est pas le mieux non plus. Hein. On va voir ce qu'il fait. Je ne veux pas qu'il mette un énorme parpaing. Oh, il met un parpaing et c'est contre quinte que je suis. Voilà. Bon, bah on finit mal, évidemment. Il fait qu'un runner. Ici, on se fait punir. Et du coup, on finit à 15 exactement. Bon. Du coup, on a commencé à 50, 53, comme ça, donc on fait moins 35. Ouais. Bon, c'est la vie, hein. On a pas mal joué, je pense. C'est juste deux coups, historiquement parlant, vraiment pas good. Hop, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, ouais, la paire de valet, la paire d'as et le S10 actuel qu'on vient de faire à l'instant là. Bon, voilà les amis. Bah écoutez, sur ce, et la paire d'as, c'est paire de roi. Ah oui, c'est fait l'as. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne continuation. Au moins, on peut voir que la variance est quand même importante sur le court terme. Hein. Je pense avoir bien joué cette session, comme vous pouvez le voir. Pour autant, je suis perdant, mais je me mettrai une bonne note sur le fichier Word. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.